par le coronavirus. Lavez-vous régulièrement les mains. Lavez-les soigneusement à l'eau et au savon, tant la paume que le dos, mais aussi entre les doigts. Comptez entre 40 et 60 secondes par lavage. Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude et utilisez toujours des mouchoirs en papier. Jetez-les dans une poubelle fermée. Si vous êtes malade, restez chez vous. Ne vous rendez pas au travail. Évitez autant que possible de vous toucher le visage, en particulier le nez et la bouche avec les mains. Évitez les contacts rapprochés et évitez les poignées de main. Prenez soin de vous, mais aussi des autres. Préparer l'agriculture comme les deuxièmes leviers de l'économie au niveau de la Provence, voilà bien sûr les souhaits du gouvernement Richard Mouyej Manguez-Mans. De ces faits, pour ce qui concerne l'année culturelle, l'édition 2019-2020, le gouvernement a cultivé bien sûr 3000 hectares à la ferme Mourikita. Quelle lecture à faire pour ces champs expérimentaux? C'est bien sûr notre sujet qui va nous intéresser dans la rubrique décryptage avec les spécialistes en la matière. Tennessee, déjà, ça ne sera pas comme la toute première rubrique. On va respecter l'enchaînement logique en commençant par les informations en express, vous donner l'information à la minute et puis nous allons nous balader comment nos confrères de la presse écrite ont pu aborder les différents sujets qui ont fait la une de la semaine. Ça sera dans la revue de presse de la semaine que nous sera présentée par Patient Kabamba Fils et puis on va cette fois-là revenir en arrière. Il sera bien sûr de la rétrospective de la semaine, voir comment bien sûr Wangu Télévision a eu quand même à produire les informations. Nous allons vous donner une idée claire sur les éléments phares qui ont marqué bien sûr la semaine qui vient de se terminer. Madame, monsieur, vous avez déjà l'ossature, vous êtes en grand angle, votre magazine de la rédaction centrale de Wangu Télévision qui vous donne un peu l'actualité de manière générale de la semaine. On va déjà sans plus tarder entrer dans les vifs de l'émission juste derrière cette courte transition. Nous sommes déjà dans Info Express et de la retenue qu'à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était bien sûr les 13 juin où là-bas, le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans en a profité pour procéder à l'opération d'évacuation des maïs grains au champ Kando des 3000 hectares vers les lieux d'entreposage retenus. Occasion faisant le larron, le gouvernement provincial via Richard Mouyej a présenté un communiqué juste pour rendre un vibrant hommage au président de la République. D'ample détails dans ces reportages avec nos confrères du gouvernorat. C'est le 5 juin dernier que l'opération officielle de la récolte de maïs grain sur toute l'étendue de la province du Lualaba venait d'être lancée sur 9326 hectares, dont 3000 hectares pour le partenariat public-privé Kando et 6326 hectares de différentes coopératives et des fermiers soutenus par le gouvernement provincial. 8 jours après, soit le 13 juin 2020, journée commémorative de la naissance du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, le gouverneur Richard Mouyej a choisi de descendre lui-même sur le terrain pour lancer l'opération d'évacuation de maïs grain récolté au champ pilote de Kando vers les lieux d'entreposage retenus par le gouvernement provincial du Lualaba. Pour ce faire, voici la teneur du message de vœux du gouverneur à l'occasion de l'anniversaire du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, en ce jour mémorable du 13 juin 2020, date de votre naissance, le gouvernement provincial du Lualaba ainsi que toutes les couches vives de la province du Lualaba ont l'insigne honneur de vous présenter leurs vœux de paix, de bonne santé et de longévité. Cette bougie soufflée ce mois de juin 2020 porte en elle une double dimension spéciale pour notre pays, dans la mesure où elle coïncide avec le mois de naissance de votre prédécesseur, le président honoraire Joseph Kabila Kabange, mais également avec celui marquant la 60e année de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Toute une symbolique pour nous rappeler que Dieu ne fait jamais rien au hasard, et c'est ici les lieux de saluer une fois de plus la coalition FCCKH issue de l'alternance démocratique qui consolide la paix et constitue un gage de stabilité qu'il sied de pérenniser pour le bien-être des Congolais. Daigne l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de force, de grâce et de bénédiction dont vous avez tant besoin pour assumer avec détermination et plein succès votre lourde mission. D'ores et déjà, soyez rassurés de notre soutien et de notre accompagnement dans votre vision avérée de promouvoir la République démocratique du Congo et son peuple. Un message fait en cette journée du 13 juin. Restons toujours dans les méandres de la commémoration de l'anniversaire du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi. C'était le 13 juin où là-bas, la commissaire générale en charge, bien sûr, des affaires sociales et humanitaires en a profité pour communier avec les veilleurs de l'hospice des Kolwezi en partageant la nourriture. Reportage. Profitant de l'anniversaire de naissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Madame le Commissaire général du gouvernement en charge des affaires sociales et humanitaires, genre, famille et enfants, Nathalie Lunda-Ngandou a consacré la journée du samedi 13 juin 2020 pour partager avec les personnes de troisième âge logées à l'hospice des vieillards de Kolwezi. Ici, Nathalie Lunda-Ngandou et tout son cabinet ont décidé de passer toute la journée avec cette catégorie de personnes. Le dortoir ne réunissant plus les conditions, l'équipe de Nathalie Lunda a commencé par rafraîchir les murs. N'étant pas seulement autorité pour prendre des décisions et plaider pour la population, elle est également une femme de ménage, d'où elle s'est mise avec son équipe pour préparer de la nourriture qu'en consommer ceux-là qui étaient comme nous et sont aujourd'hui incapables de faire certaines choses suite à leur âge avancé. Comme Jésus-Christ l'avait fait avec ses disciples, Madame Nathalie Lunda-Ngandou a également lavé le pied de ces vieilles personnes qui n'ont pas manqué de lui remercier. Après avoir préparé, Nathalie Lunda-Ngandou a servi chacun d'eux jusqu'au dernier et a partagé avec eux cette nourriture avant de partager le gâteau à l'honneur du président de la République. Chose qui n'a pas laissé indifférent le chef des services urbains des affaires sociales. Notons que ce genre d'activités vont se poursuivre, nous a fait savoir Jean-Serge Loumou, directeur des cabinets au commissariat général du gouvernement en charge du genre, famille et enfants, affaires sociales et humanitaires dans la province du Lualaba. Madame, monsieur, c'est tout comme info en express. On va déjà cette fois-là changer de rubrique juste derrière cette courte transition. Nous sommes déjà dans la revue de presse de la semaine. On va essayer un peu de nous balader comment nos confrères de la presse écrite ont pu commenter certains sujets qui ont fait la une de la semaine. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau au patient Kabamba à qui nous disons les bienvenus. Merci Ben Moulin. Bonsoir également à toutes ces personnes qui sont hyper connectées sur la télévision et les pages jaunes. Merci. On va déjà sans plus tarder commencer par nos confrères de Alaïne RDC qui ont eu attitré Lualaba dans la lutte contre la Covid-19. Bientôt les dépistages volontaires des masses au moyen des tests rapides. Eh bien, effectivement, comme annoncé Ben Moulin du gouvernement provincial du Lualaba, conscient du risque de l'introduction de la maladie au nouveau coronavirus qui guette la République démocratique du Congo tout entière, la province ainsi que la nécessité du dépistage s'est doté d'une quantité importante de tests rapides pouvant permettre un dépistage massif et volontaire, à l'instar de ce qui se déroule à Kinshasa, capitale et la DRC.
Voilà, Patient Kabamba, on va changer de média cette fois-là pour entrer dans d'autres colonnes. On nous apprend que le budget prévu pour les festivités du 30 juin seront réservés au personnel soignant de la COVID-19 et les FARDC. Effectivement, lors de la 35e réunion du Conseil des ministres présidé par les chefs de l'État congolais Félix Tshisekedi Tshilombo, ces derniers a décidé à ce que la 60e anniversaire de la République démocratique du Congo puisse être commémoré sous méditation au regard de la situation actuelle marquée par la pandémie à Covid-19. Voilà, Patient Kabamba, changeant de média. Un autre titre, les FCC préoccupés par les recours abusifs à la puissance publique pour régler les conflits inter- ou intra-institutionnels. Effectivement, les Francs communs pour les Congo s'est dit préoccupés par les recours abusifs devenus récurrents à la puissance publique, entre autres la police, la justice, la force de sécurité, bref, pour régler les conflits intra-institutionnels où les règles des jeux sont clairement fixées par la Constitution ainsi que les lois de la République existant il y a très longtemps. Voilà, on va finir ce tour de la presse en ligne avec cette fois-là une information de la culture. Le gouvernement examine les possibilités de racheter la résidence des Papa Wemba. Voilà, c'est vrai, après avoir été informé par la mise en vente de la résidence de l'artiste musicien Jules Chungu Wemba Dio, dit Papa Wemba, le gouvernement congolais par l'entremise du chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a engagé le gouvernement à travers les ministres de la Culture pour examiner la possibilité de la racheter pour les comptes du gouvernement. Voilà, paix à l'âme du disparu Papa Wemba qui commence toujours à vivre au travers ces morceaux qui vibrent toujours en République démocratique du Congo, pourquoi pas partout dans le monde. Il est resté bien sûr une icône de la rumba congolaise. Patient Kabamba, c'est par cette actualité de la culture qui prend fin, la rétro bien sûr, et qui prend fin la revue des presse de la semaine. Surtout bon début de la semaine à vous. Merci à vous Ben Mouland. Madame, Monsieur, on va cette fois-là changer les rubriques juste derrière cette courte transition. Durant la semaine qui vient de se terminer, Wango Télévision a eu à traiter plusieurs informations, mais ici nous allons vous donner la synthèse de l'actualité de la semaine avec Francine Chansa. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette rétrospective de la semaine allant du 8 juin 2020 au samedi 13 juin 2020. Un accident de circulation mortelle s'est produit le lundi 8 juin 2020 sur la route Likasi à Moussompo village. Un jeune homme d'une vingtaine révolue a perdu la vie. Le mauvais dépassement serait à la base de cet accident. Et puis les agriculteurs de Loulou, une cité Gécamine se trouvant à 18 km de Kolwezi sur la route nationale numéro 39 vers Dilolo, au Lualaba, sont de nouveau montés au créneau et étaient devant le gouvernorat le lundi, protestant contre la non-indemnisation de leurs champs pris par une entreprise minière depuis quelques mois. Les habitants de l'avenue de la ville située à la cité Manika s'insurgent contre les entreprises commises à l'assainissement de la commune de Manika qui auraient transformé cette avenue en dépotoir public. Au ministère de l'Intérieur, présentation au gouverneur de province par le ministre de l'Intérieur des présumés voleurs arrêtés par le service de sécurité. Zéro conflit foncier, c'est en tout cas l'objectif de la réunion tenue le lundi dans la salle de l'ancien gouvernorat par le commissaire des affaires foncières et le chef coutumier. Mardi 9 juin 2020, pour dissiper tout malentendu sur la gestion de la pandémie à Covid-19 au Lualaba, la coordination chargée d'organisation, de préparation et de la riposte au coronavirus a animé une communication dans la salle de conférence du gouvernorat pour informer la population lualabaise sur la situation actuelle au niveau de la quarantaine. C'est le ministre provincial de la Santé, Jules Kabouit, qui a présidé ce point de presse. Les journaliers de la mairie de Kolwezi, commises aux travaux d'assainissement du boulevard Laurent-Désiré Kabila, sont montés au créneau
Ils réclament le paiement des 2 mois d'arriérés de salaire. Le président burundais Pierre Nkurunziza a rendu l'âme, annonce faite par le gouvernement dans un communiqué. Il est décédé à l'âge de 55 ans de suite d'un arrêt cardiaque. 10 juin 2020, 2 jours après la désignation de l'honorable Patricia Nseya comme candidate au poste du vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, déchu de ce poste, a porté plainte afin d'être rétabli dans ce droit, situation qui inquiète certains acteurs politiques du Lualaba. Le gouverneur de province Richard Mouyej a reçu en audience le 10 juin une délégation de la Vision mondiale en toile apportée, un appui financier qui entre dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Et en même temps, Chinyeta Kasongo, inspecteur provincial de la Grippelle du Lualaba, a été préventivement suspendu de ses fonctions. Plusieurs griefs lui ont été reprochés, notamment la minoration des droits des cultivateurs. Jeudi 11 juin 2020, les mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 sont loin d'être respectées dans plusieurs secteurs, notamment dans le transport où le nombre de passagers dans les taxibus semble être ignoré par les chauffeurs et la population. Et toujours le même jeudi, Vital Kamere et ses 2 co-accusés ont entamé l'étape de plaidoyerie à la prison centrale de Makala, Kinshasa. Il s'agit de la dernière étape avant le verdict de la Cour qui interviendra le samedi 20 juin 2020. Ouvert depuis le mardi 26 mai 2020, le procès en chambre foraine opposant le ministère public à la bande des présumés criminels s'est poursuivi dans la salle de l'Assemblée provinciale. La 3e journée a été essentiellement consacrée à l'audition des présumés. Vendredi 12 juin 2020, AC Cléophas Itela, un militaire du camp Zilo se trouvant à 30 km de Kolwezi, n'est pas prêt à enfiler sa nouveau tenue militaire suite à une fracture de sa jambe droite et lance un SOS aux personnes de bonne volonté de lui venir en aide pour les soins appropriés. Lancement le même vendredi de la journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs du Lualaba, organisée par le commissariat en charge de l'entrepreneuriat de jeunes. C'est le gouverneur de province qui a procédé au lancement. La province du Lualaba n'a pas encore enregistré un cas dû à la pandémie à coronavirus, mais au vu des déplacements massifs de la population venant de provinces déjà touchées par la Covid-19, bientôt le dépistage volontaire de masse au moyen de tests rapides, c'est ce qui ressort de la communication du ministre provincial de la Santé du Lualaba devant la presse dans la salle de l'hôtel du gouvernorat. Bras de fer entre l'Assemblée nationale et le Conseil d'État, les élections du premier vice-président de la Chambre basse reportées à une date ultérieure. Samedi 13 juin 2020, après plusieurs tractations des habitants de la cité Jekamine Kapata sur la qualité de l'eau desservie dans cette cité, les travaux de remplacement de l'ancienne pompe ont été lancés le mercredi 10 juin 2020. C'est ce samedi 13 juin que les travaux ont pris fin. Ce même samedi, clôture de la journée d'exposition des produits divers des jeunes entrepreneurs du Lualaba, organisée par le commissariat en charge de l'entrepreneuriat de jeunes dans le souci de faciliter le financement des activités des jeunes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Madame, Monsieur, nous sommes toujours dans Grand Angle, votre magazine hebdomadaire. Cette fois-là, nous allons passer à une vitesse supérieure. Il s'agit de la rubrique, la rubrique bien sûr décisive décryptage. On se retrouve juste derrière ces cartons. L'agriculture, une nouvelle vocation au Lualaba. Les défis est lancé pour l'année culturelle édition 2019-2020. Le gouvernement provincial a cultivé sur un champ de 3000 hectares. On va cette fois-là revenir sur la cérémonie des lancements de la récolte au Lualaba avec nos confrères du gouvernorat. 3000 hectares de maïs cultivés, un projet agricole de taille pour une province pilote.
C'est les champs pilotes de Kando que le gouvernement provincial du Lualaba a lancé en début de la saison culturelle 2019-2020 dans les territoires de Lubudi. Le projet a été conclu sur base d'un partenariat public-privé avec la ferme Murikita Kando au mois d'octobre 2019. Après 8 mois de dur labeur, la moisson est prête. 18 000 tonnes sont attendues, d'où cette cérémonie officielle du lancement de la récolte de maïs grain pour la saison culturelle 2019-2020. Une cérémonie à laquelle tous les membres du gouvernement provincial, avec à leur tête le gouverneur de province Richard Muyej-Manguez-Mons, ont pris part dans son allocution. L'exécutant du projet Kando a remercié le gouverneur Richard Muyej avec son gouvernement pour l'atteinte des objectifs fixés dans le partenariat qui les lie. Occasion également pour le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche, Élevage et Développement Rural, Louise Mouéléchi, de féliciter tous les acteurs agricoles qui ont participé à cette saison culturelle pour avoir bravé tous les facteurs ayant limité la production du maïs. Pour les gouverneurs Richard Muyej-Manguez-Mons, la province du Lualaba et ses animateurs changent les cours de l'histoire en mettant en marche progressivement sa deuxième vocation, l'agriculture. J'ai remercié l'Éternel Dieu. J'ai remercié la collaboration entre l'Assemblée, le gouvernement provincial et les partenaires privés Murikita parce qu'ensemble, nous sommes en train de changer les cours de l'histoire de la province. Réputée province à vocation minière, notre objectif c'est de créer une deuxième vocation, la vocation agricole, et bondir sur cet élan pour préparer l'après-cuivre. Et nous y tenons. Le moment tant attendu était celui de la récolte proprement dite, lancée symboliquement par Richard Muyej-Manguez-Mons, à la grande satisfaction de la population locale et les membres du gouvernement provincial. Au total, la province du Lualaba va réaliser sa récolte sur 9326 hectares de champs prévus dans tous les 5 territoires. À 3000 hectares de maïs grain attendus pour la récolte de l'année culturelle édition 2019-2020. Est-ce déjà un pari gagné pour cette édition? C'est la question qui va bien sûr être à l'honneur pour qui va bien sûr nous servir des réflexions dans ces magazines Grand Angle. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau la présidente provinciale du réseau national des associations des femmes rurales, Jolie Casal, mais aussi Ridolphe Bondomeki, analyste politique, et enfin suivant Kantolumba, toujours analyste politique. On va déjà sans plus tarder passer les micros à Ridolphe Bondomeki. Monsieur Ridolphe, on peut déjà se dire que l'année culturelle 2020, ça a été une réussite au Lualaba. Merci beaucoup, confrère, pour d'abord la question et d'abord l'invitation. Je salue tous les téléspectateurs. Je dis que dire d'emblée que c'est une réussite, je crois que non. Mais seulement l'action qui vient d'être faite, je suis en train de la saluer, je suis en train de dire, je crois que c'est des années et des années qu'on était en train d'attendre des actions comme ça. Ça veut dire que le gouvernement s'implique un peu activement dans le secteur de l'agriculture, le manger. Et comme nous sommes du Grand Katanga, nous sommes du Lualaba ici, nous c'est le maïs pour la farine du maïs et le boukari. Donc nous sommes en train de saluer, coup de chapeau, chapeau bas au gouverneur pour tout ce qui vient d'être fait, n'est-ce pas, pour cette récolte ici. D'ailleurs, ils ont même dit champ expérimental ou quoi là-bas, ou je sais pas. Une entame, quoi, c'est un début. Mais d'emblée, je voudrais déjà lancer quelque chose. Je disais que je commence par mais, ce qui n'est pas bien. Pour réussir quelque chose, une politique de manière séculaire, on a besoin des infrastructures, n'est-ce pas, des structures et même d'une superstructure. J'espère qu'on va y arriver. C'est l'introduction. On va passer la parole à Madame Jolie Casal. Madame Jolie Casal, vous entreprenez dans l'agriculture. Comment vous avez trouvé la saison culturelle édition 2019-2020 au Lualaba? Là, nous parlons déjà de l'implication du gouvernement provincial. Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne politique. C'est une fois dans la province. Ça fait au moins 4 ans que le gouvernement est là.
Et c'est cette année où nous venons de voir quelque chose de concret. Et c'est vraiment encourageant parce qu'avec ces champs expérimentaux, j'ose croire que nous allons un tout petit peu diminuer la dépendance de la Zambie. Hein. Et puis, il n'y a pas que les champs expérimentaux que le gouvernement a fait. Le gouvernement a donné aussi des intrants aux particuliers aussi. Il y a quelques associations. Et eux aussi vont remettre quelque chose au gouvernement. Et ça va faire un plus. Ça va faire un stock pour le gouvernement pour aider un peu la population dans la pénurie que nous rencontrons trop souvent pendant une période. Après cette période de récolte, il y a une période où nous avons vraiment des difficultés pour le maïs et la farine. Je pense qu'avec les stocks que le gouvernement aura, ça va vraiment soulager un tout petit peu la population de Kolosi. C'est vraiment quelque chose à encourager. Et comme c'est expérimental, je pense que le résultat, nous l'avons. Prochainement, ça peut aller au-delà. Merci Madame Jolie Casal. Monsieur Sylvain Kantolomba, déjà on peut se dire que l'île là-bas est sur une bonne voie pour préparer l'après-mine. Je pense que tout dépend, tout part de la détermination du gouvernement provincial de s'inscrire dans la diversification des ressources, dans la diversification de l'économie, et que cette volonté-là est traduite dans le projet d'expérimentation en Kando. C'est vraiment une très bonne chose. Et la réussite est évaluée par rapport aux objectifs qu'on se fixe pour la réalisation d'un projet. Et ici, nous avons vu un gouvernement qui a fait un champ expérimental de 3000 hectares et aujourd'hui vient nous dire que ce gouvernement-là, il attend 18 000 tonnes de maïs. C'est déjà une bonne entame. Mais il faudra justement que le gouvernement ne puisse pas dormir sur ses lauriers. Il faut dupliquer cette expérience dans tout le territoire qui compose notre province, afin d'avoir, n'est-ce pas, même 30 000 hectares ou 25 000 hectares. Ainsi, nous aurons quand même une bonne production afin de réduire sensiblement la dépendance alimentaire qui devient même une dépendance, je veux dire, humiliante. Dans la mesure où nous avons des infrastructures, nous avons des moyens, nous avons, n'est-ce pas, une bonne terre, je veux dire, arable pour la culture, mais nous arrivons toujours à dépendre de l'extérieur. La tomate, l'oignon, tout, nous dépendons de l'extérieur. C'est humiliant. Je pense que nous sommes à quelques jours de l'indépendance, à moins de 20 jours de notre indépendance. Donc, de 60 ans d'indépendance, nous devons cesser cette politique de main tendue, de dépendance à tout moment. Il est temps de s'affirmer. Et le ton que le gouverneur a donné, c'est un ton très important. Il doit poursuivre sur cette lancée afin que la culture vivrière puisse répondre, n'est-ce pas, aux attentes, aux besoins de la population de Lualaba. Merci, M. Sylvain. M. Ridolphe, déjà on voit le gouvernement provincial du Lualaba en sa première expérience dans l'agriculture. Le gouvernement se lance déjà dans un partenariat public-privé. Il était opportun d'entrer déjà dans un partenariat public-privé au lieu de se lancer déjà en solo. C'est déjà là le problème. Hein. Moi, je crois, mon frère, que le partenariat public-privé, ce n'est vraiment pas une mauvaise chose. C'est d'ailleurs une très bonne chose. Le problème, c'est la manière dont on a fait ce partenariat-là. Quand on parle de partenariat public-privé, je vous assure qu'on ne peut pas dissocier à cette activité là-bas l'autorité de régulation des marchés publics. Comment est-ce qu'on est parvenu à sélectionner ce privé-là? On en est arrivé là-bas comment? C'est déjà un problème qui va faire plus tard un couac. Ça c'est un. Deux, cette politique ici, qui est déjà une très bonne chose, que nous saluons tous, que le gouvernement ou le gouverneur a pris plutôt en ce moment ici, ne va réussir qu'avec des infrastructures et des structures adéquates. Quand je parle premièrement des infrastructures, je suis en train de voir ici d'abord de l'étendue, parce que c'est de l'agriculture, l'étendue de terre, là où il faudra
cultiver. Même dans ce partenariat là-bas, nous sommes bien informés, nous comprenons que le sol qui est en train d'être utilisé là-bas par la ferme Nkando est un terrain d'autrui, de la Gécamine. Est-ce que vous comprenez? Or que nous avons 5 territoires ici. Si le gouvernement pouvait vraiment être en expérimentation, pourquoi ne pas aller prendre son terrain à lui? Le seul appartient à l'État. Aller prendre un terrain qui est le nôtre, parce qu'aujourd'hui, étudier ce terrain là-bas qui a ses caractéristiques, il est sol léger, sol lourd, il est pauvre en potasse, tout ça, ils connaissent, ils font là-bas. Maintenant, quand il faudrait aller à Kassaji, à Sandoa, à Mongolunga, à Kakopa, à Kawayongo, ça sera encore un début d'expérimentation. Moi, je trouve que le problème structurel déjà se pose à ce problème là-bas. Les routes des dessertes agricoles. Et nous avons la concurrence farouche qui est faite au secteur agricole par le secteur minier. Et nous le savons très bien ici, la loi minière est en train de primer sur la loi foncière. Vous comprenez? Donc, vous pouvez avoir votre terrain pour faire le champ et autres, mais quand on se rend compte qu'il y a des minéraux ou quoi là-bas, mais on vous déloge. Nous avons des villageois aujourd'hui délogés par les miniers, relégués à 20 km de là où ils restent, sans route, comment peut-il travailler? Donc, vous voyez, c'est un problème auquel il faudra d'abord définir de bonnes infrastructures, des bonnes structures, ça veut dire des institutions, des cadres juridiques qui encadrent et qui organisent cette activité là-bas pour que ce soit vraiment une réussite. Sinon, ce sera un acte isolé. Même quand nous disons que ça va étancher la soif, pour étancher d'abord la faim, nous devons d'abord connaître le besoin sur lequel. Le prof, quand a dit quoi? Il faudra d'abord connaître les objectifs. Or, les objectifs, pour les rendre quantifiables, vous devez d'abord descendre sur le terrain. Vous prenez la réalité du terrain, un certain empirisme qui vous donne l'expérimentation et vous vous fixez maintenant les objectifs. Maintenant, aujourd'hui, c'est expérimental, ça va être consommé, mais ça va répondre vraiment à quel besoin? Ça, c'est une question de structure et de politique, mais je crois qu'on va y réfléchir. Merci Madame Jolie Casal. Le gouvernement provincial devrait seulement mettre les regards sur la ferme Nkando. Là déjà on a cultivé pour cette saison 3000 hectares. Or déjà vous êtes déjà lancé dans l'agriculture. Il y a plusieurs associations là-bas. Est-ce que vous recevez un accompagnement tout azimique du gouvernement? Bon. Hormis les intrants qu'on a distribués presque dans les 5 territoires du lot là-bas. Moi, je pense que la politique du gouvernement de partenariat public-privé n'est pas tellement mauvaise. Elle est bonne, mais elle doit quand même se focaliser sur beaucoup d'entrepreneurs agricoles, parce que nous avons beaucoup de fermiers quand même. Il y a aussi un autre problème, c'est, disons, le gouvernement doit aussi travailler avec les associations. Comme dans d'autres pays où nous voyons que le gouvernement donne des intrants aux associations, il forme les associations, et on encadre aussi ces agriculteurs et on sait quel type de semences on doit donner aux agriculteurs qui répond ou qui va répondre convenablement au sol, par exemple, de Kolwezi. Si le gouvernement travaille beaucoup ou plus avec les associations et il est en partenariat public-privé, je pense que nous allons diminuer la dépendance de la RDC, hein, parce que nous savons tous très bien que nous dépendons plus de la Zambie et de l'Angola. Mais si il y a beaucoup d'associations, et il y a beaucoup d'associations, mais beaucoup d'associations aussi n'ont pas reçu les intrants. Et le gouvernement a plus focalisé sa distribution plus au privé. Au privé, bon, là il n'y a pas de partenariat. Ce sont des députés, des ministres, hein, tous ces gens-là, ils ont leurs moyens. Et on ajoute encore à ce moyen-là. Or, ils devaient donner plus aux associations, parce que là, il y a un peu de la traçabilité. On sait quand même retrouver ces associations-là quelque part, et on sait les encadrer convenablement. Et plus on donne beaucoup d'intrants, plus on a beaucoup de familles à nourrir, et plus on a
on va récolter encore beaucoup parce que nous savons tous très bien que quand on donne comme ça aux agriculteurs, on attend que ces agriculteurs retournent quelque chose au gouvernement. Et c'est ce qui se passe déjà parce que tous ceux qui ont reçu, ils commencent déjà à remettre leur maïs au gouvernement et le gouvernement va construire son stock. Et si on donnait à plus, par exemple, de 150 ou de 1500 associations, je pense que le gouvernement aura un stock convenable de maïs et qui va aider toute la population. Je sais que les objectifs du gouvernement, c'est de diminuer l'achat de maïs en Zambie. C'est ça vraiment c'est son objectif. Il veut que nous puissions consommer local. Parce que nous savons que si nous consommons local, nous savons tous très bien qu'il y aura aussi des structures telles que des minoteries ici sur place. Et ces minoteries, en cas de problème, on sait suivre c'est quelle minoterie qui a donné telle farine. Parce que si aujourd'hui le gouvernement n'encadre pas convenablement les associations, je pense qu'avec ce qu'on a fait l'année passée, le gouvernement ne saura même pas comment pallier à ces problèmes que nous avons. Merci. On peut retenir que selon vous, vous voulez à ce que le gouvernement provincial puisse aussi s'engager avec les associations pour que les paris soient gagnés. Monsieur Sylvain Kanturumba, qu'est-ce qui a manqué au gouvernement provincial de se lancer en solo et toujours dans cette même logique, ces partenariats public-privé, ces partenariats, c'est un avantage de qui? C'est pour le gouvernement ou bien c'est aussi renforcer les moyens de Mourikita? Nous savons que c'est déjà un particulier. C'est pas donné encore à quelqu'un qui a déjà quelque chose. Merci, cher ami. Je pense qu'il y a lieu que l'on puisse éclairer l'opinion sur cette question-là. Le partenariat public-privé vise ce qu'on appelle la diversification de l'économie et promouvoir le développement afin d'offrir des services de qualité à la population. C'est ça l'objectif du partenariat public-privé. Vous remarquerez que cette politique de partenariat public-privé a un avantage, n'est-ce pas, de permettre aux PME, aux petites et moyennes entreprises et aux PMI, petites et moyennes industries, de croître. Parce que quand le gouvernement finance un privé, et ce privé-là encadre à son tour un certain nombre d'emplois, cela permet, n'est-ce pas, à ces entités-là de croître leurs capacités et de produire plus. Et le PME, s'il n'est pas encadré par l'État, comment il va évoluer? Ici, moi je reste objectif et je reste, je vais dire, optimiste, d'autant plus que quand je regarde la volonté, je me dis tout de suite, un enfant de 4 ans, peut-on lui demander d'aller puiser de l'eau? Non, pas du tout. Parce que mais le fait que, quand vous dites que le Lualaba a tous les moyens possibles, vous êtes dans l'hypothèse selon laquelle nous sommes une province potentiellement riche. Quand on parle de la potentialité, il ne s'agit pas de liquide. Il faut mettre en place des stratégies pour transformer cette potentialité-là en argent liquide. Ça ne se fait pas de manière automatique. C'est ainsi que, pour revenir pratiquement aux choses de travaux au Bondo, la question justement de partenariat public-privé rentre dans une série de modes de gestion implémentés par l'État. Il s'agit notamment de marchés publics. Vous avez la délégation des services et vous avez le partenariat public-privé. Mais le partenariat public-privé est encadré par une loi. Nous avons la loi numéro 18 /016 relative au partenariat public-privé. Et cette loi, quand vous êtes à l'article 24, vous dit que l'objectif ou la sélection, la signature d'un contrat de partenariat public-privé doit répondre
aux critères, deux types de critères, critères de qualification et le critère de l'offre économiquement la plus avantageuse. Au-delà de cela, l'article 27, effectivement, et l'article 24 introduit les préalables. Pour qu'il puisse y avoir le contrat de partenariat public-privé, il faut 3 préalables. Quels sont ces préalables? Premièrement, il faut identifier le projet, il faut faire des études de faisabilité et étudier l'opportunité. Deuxièmement, il faut passer dans ce qu'on appelle l'évaluation ou l'intégration du besoin dans la programmation budgétaire et dans l'intégration du programme de développement. Donc selon vous... Oui, je viens justement. Vous allez remarquer que la province de Lualaba a commencé par intégrer ce programme-là dans ce qu'on a appelé le plan quinquennal de développement. Quand vous êtes au pilier 3, secteur agricole, la province a prévu, n'est-ce pas, de déployer dans un temps, pendant le 5 ans, parce que c'est un programme quinquennal, qui ait de parcs agricoles dans chaque territoire. Eh bien, pour se relancer, il a commencé par faire ce qu'on appelle l'expérimentation. Et il recourt à un partenariat public-privé, ce n'est que de la bonne gouvernance, ce n'est que de la bonne gestion. Deuxièmement, je voudrais ici fixer une autre réalité, c'est que le partenariat public-privé répond aux exigences de mise en concurrence. Le domaine d'agriculture, ce n'est pas un domaine qui est à la portée de tout le monde. Quand il s'agit d'une agriculture, je veux dire, industrialisée. Ça signifie quoi? On recourt à ce qu'on appelle, quand il s'agit d'un domaine de spécialisation, on recourt à ce qu'on appelle la procédure de préqualification. Et cette procédure de préqualification passe soit par un appel d'offres ouvert ou par un appel d'offres restreint. Et pour ce qui est justement de l'agriculture, généralement on passe par un appel d'offres restreint. La loi sur le marché public donne la possibilité à l'autorité contractante de consulter ou de contacter 3 entrepreneurs qu'il va checker par la procédure de préqualification, ensuite retenir l'offre la plus économiquement la plus avantageuse. Merci, M. Sylvain. Voilà. On va cette fois-là passer les micros au chef des travaux, Ridolphe Bondomeki, le gouvernement provincial. Pourquoi ne pas associer les membres du gouvernement pour faire un champ gigantesque, comme on a vu ailleurs, des particuliers qui nous font des 6000 hectares? Merci beaucoup, mon confrère. Je viens de suivre ici, avec les téléspectateurs, un cours sur le fonctionnement, n'est-ce pas, de la position des marchés. Mais ce que le prof n'a pas fait, c'est quoi? C'est nous dire la réalité de ce qui s'est passé. C'est ça la théorie, c'est ça même la marche, c'est ça même la logique, c'est ça qu'il vient de dire. Et j'ai dit coup de chapeau. Mais quand nous en arrivons maintenant à la passation du marché, c'est pourquoi je dis, ça risque d'être un fait isolé. Vous comprenez? Quand on veut maintenant attribuer le marché pour sélectionner le mieux offrant, n'est-ce pas, que lui appelle économiquement le mieux offrant là-bas, c'est, on peut le faire par le marché là de gré à gré, où on ouvre la balle, on passe par l'adjudication pour sélectionner justement. Quand on dit sélectionner, vous voyez ce que ça dit. C'est qu'il y a eu d'abord l'égalité des chances de tous ceux-là qui ont postulé. On est passé par la sélection selon des critériums, des critères et des critères, et on est arrivé maintenant à sélectionner. Et celui qu'on a sélectionné, maintenant on arrive. Tout ce qu'il a dit là-bas, c'est très bien. C'est ça même la logique. Mais moi j'ai dit, prenons cette logique là-bas qui vient d'étaler savamment ici, par rapport à la réalité. C'est ça la beauté de la science. Maintenant, je vais en arriver à votre question. Vous dites, pourquoi ne pas associer les membres du gouvernement? Écoutez, ce gouvernement a un programme. Et ce programme a été entériné, accepté par l'Assemblée provinciale lors de l'installation même de ce gouvernement provincial. Est-ce que vous comprenez? Mais ce gouvernement provincial ici, il a aussi le droit, n'est-ce pas, de faire le suivi de tout ça. Les choses que nous sommes en train de relever ici, dire que ce marché-là autour de Morikita Nkando, qui est d'abord un particulier, lui, il a 3000 hectares, mais je sais qu'il y a d'autres qui ont plus que lui ici.
Des particuliers ici au Lualaba, il y en a. Papa, Lualaba, ce n'est pas ici où vous avez, c'est pas moi, le Boudi, Kolwezi ou quoi là-bas. Le Lualaba est jusqu'à Sandoa, Kapanga là-bas, là-dedans. C'est ça le Lualaba. Et nous avons des espaces là-bas que le gouvernement pouvait utiliser aussi pour encourager ceux-là qui travaillent déjà là-bas. Est-ce que vous comprenez? Les membres du gouvernement, chacun a sa tâche. Mais nous avons déjà un programme qui est déjà accepté. Comme je viens de dire ici, commencez par les infrastructures. Les routes de desserts agricoles, les espaces arables, les espaces là où on veut travailler. Est-ce que le gouvernement nous a déjà rassuré de cela? Vous voulez faire l'expérimentation sur un entrepreneur sélectionné de manière unique et puis il est locataire sur un terrain chez Camine. Allez vérifier. Pourquoi faire une expérimentation dans de telles conditions? Vous comprenez? Pourquoi ne pas déjà doter l'État congolais au niveau de la province ici de ses propres infrastructures? C'est pourquoi j'ai parlé des infrastructures. Après ça, pensez maintenant à des structures. Ça veut dire, c'est pas moi, des commissions, des techniciens, des agronomes, tout. Vous mettez des commissions là-bas pour commencer à piloter ce travail là-bas. Bien sûr, sous le leadership de l'autorité provinciale. Il faudra qu'on fasse ça. Moi, je ne veux pas qu'on salue et qu'on dise que c'est fait, c'est fini, ça va aller. Quand on dit expérimental, quand on dit entame, ça veut dire qu'on va continuer, peut-être encore à donner l'argent à le même Mourikita, qu'il continue encore d'ajouter. Maintenant, cette fois, ça sera 6 000 hectares et autres. Mais pendant ce temps que nous venons de voir les champs expérimentaux ici, en ce moment ici, je viens de suivre sur une chaîne locale ici, un particulier, je ne vais pas citer son nom ici, je risque de faire peut-être sa publicité. Un particulier est en train de récolter, je ne sais pas combien de fois, ce qu'on nous a montré ici. C'est quand même insultant que, excusez-moi le temps, peut-être s'il est choquant, c'est quand même un peu dur qu'un particulier en ce moment soit en train de récolter le double de la province. Le double? Non mais, beaucoup. Vous comprenez? Qui fait ça pendant que nous sommes encore sur l'expérimentation, une terre d'autrui, et le particulier là-bas, c'est sur sa terre. Mais non, moi je trouve que nous saluons tous, ici, sur le plateau, ceux-là qui nous suivent, au monde et au là-bas, tout le monde salue le fait que, nous avons quand même un stock qui nous coupe un peu, qui nous sèvre un peu de la Zambie, qui nous humilie même. Ça risque même d'en arriver aux armes, on commence à nous prendre même le territoire parce que nous ne savons pas leur gronder, parce qu'ils nous donnent la farine. Donc on veut nous enlever la honte par le gouverneur avec son gouvernement. Nous disons coup de chapeau, mais attention, nous ne sommes pas, moi je suis un économiste, je ne suis pas la science des finalités. Moi je suis la science des moyens. Comment est-ce qu'on est en train de faire? C'est pourquoi je dis, même le partenariat privé, comme le prof l'a dit ici, une très bonne leçon qu'il a donnée. Mais comparons maintenant à l'expérimentation, au terrain, ce qui s'est passé. Ça risque aujourd'hui que nous ayons un autre gouverneur d'une autre famille politique, qui n'est pas de la famille politique de celui qui est ici. Il risque d'y mettre une croix parce qu'il n'aura pas de base juridique, légale, administrative, durable, non attaquable. Il faut qu'il fasse les choses bien, qu'il laisse les choses non attaquables. Même celui qui viendra, s'il ose négliger ça, nous l'attaquons. Pourquoi tu veux faire ça? C'était déjà correct par ton prédécesseur. Mais vous comprenez? Mais quand il y a trop de lui, quand il y a trop de familles politiques, quand il y a trop de choses qu'on ne sait pas expliquer objectivement, alors là, ce bon acte ici qu'on est tous en train de saluer, mon frère, risque d'être balayé du revers de la main par son prédécesseur, priant qu'il ne soit pas d'une famille opposée politiquement à la sienne. Merci Madame Jolie Casal, vous œuvrez dans l'agriculture. Jusqu'à présent, quelles sont les difficultés que vous rencontrez quand bien même le gouvernement provincial vous est venu en aide en vous dotant bien sûr des intrants? Nous avons beaucoup de difficultés, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'associations. Beaucoup d'associations n'ont pas eu les intrants. Il y a quelques associations à compter à bout de doigts. Moi, je pense que je vais revenir un peu sur ces partenariats public-privé. Je pense que c'est, bon, comme je l'ai bien dit, c'est une bonne chose. Mais il serait mieux que le gouvernement comment je peux dire, que le gouvernement ouvre aussi, bon, pas seulement ouvrir, que le gouvernement aussi trouve un endroit où il peut faire des bases agricoles. Vous savez qu'au Lualaba, on n'a pas de base agricole. Comme Bukangalozo, comme Kanyamakasese.
Et je vais vous donner une information. Chez nous, au RENAFER, on va doter aux associations des femmes qui sont à 50 mètres de base agricole de province capitale de Kinshasa, Congo central, Équateur, Kasaï oriental, Kasaï occidental et Olomami. Pourquoi? Parce que là, ils ont déjà leur base agricole identifiée. Avec ce que le gouvernement vient de faire, je pense qu'il serait mieux que le gouvernement trouve aussi, parce que nous avons au moins plus de 3000 hectares de terres arables, il serait mieux que le gouvernement trouve aussi des endroits pour faire des bases agricoles. Et ces bases agricoles vont rester des années et des années, même s'il n'y a pas de partenariat public-privé, mais ces bases agricoles vont rester, même les prédécesseurs qui viendront, tous ceux qui viendront derrière lui, ils vont toujours se pencher sur ces bases agricoles. Et supposons que nous avons dans les 5 territoires, si nous avons au moins des bases agricoles de 100 000 ou de 5 000 hectares ou 6 000 hectares, je ne pense pas que ceux qui sont à Kapanga voudront consommer la farine venant de Kolwezi ou de la Zambie. Non. Ceux qui sont en Angola viendront maintenant prendre la farine ici et amener là-bas. Et la Zambie aura le devoir de venir nous supplier pour qu'on aille acheter le maïs là-bas. Parce que nous aurons déjà notre stock. Le partenariat public-privé n'est pas mauvais, mais qu'on puisse étendre ça et qu'on puisse faire des très bonnes sélections avec des entrepreneurs agricoles qui existent déjà ici. Si, je m'excuse, il y a ceux-là qui veulent aussi créer leur base agricole, que le gouvernement peut faire ce partenariat public-privé, ça sera aussi bien. Mais il serait mieux aussi que le gouvernement travaille, j'insiste, que le gouvernement travaille avec les associations. Parce qu'avec les associations, il va ajouter à ce qu'il aura dans le partenariat public-privé et même dans ses bases agricoles. Et avec ces associations-là, on aura une très bonne quantité de maïs et qu'elle ne soit pas seulement la culture de maïs. Ici, chez nous, nous avons au moins 4 cultures, 3 je pense, le maïs, le manioc et le riz. Ce sont là des variétés, oui. Des variétés ou des cultures qui sont vraiment primordiales dans notre province. Le gouvernement doit travailler aussi avec ces entrepreneurs agricoles qui font le manioc d'une année, par exemple. Merci. Nous savons tous très bien que les entreprises qui sont tout autour de nous ou qui sont ici, ils utilisent aussi des produits venant de manioc. Or, ces produits-là, on les prend à l'étranger, en Afrique du Sud et en Zambie. Mais si on cultive ça ici, je pense qu'on pourra transformer ces maniocs-là en amidon et en produits qu'on peut utiliser dans des entreprises minières. Et ça sera un plus. Et là, comme les économistes sont là, ils ne vont pas me contredire. Quand on produit sur place, on transforme et on consomme. Il y a l'économie, la croissance économique. Voilà. Merci. Et alors, dans le secteur agricole, c'est vraiment un secteur très, très primordial où on peut facilement développer un pays et même la province, pas seulement avec le partenariat public-privé, mais avec des associations aussi. Professeur, on va un tout petit peu revenir sur les concepts expérimentaux. Je supposais que, au vu des résultats de cette année là-bas, le gouvernement peut se dire que pour cette saison culturelle, nous allons chercher un autre partenaire. C'est ça même la logique du mot, plutôt du concept plutôt expérimental. En fait, l'expérimental ici est rangé dans ce que l'on appelle la procédure d'entame où on veut expérimenter pour voir
afin de se projeter. Parce que vous n'allez pas venir dans le domaine d'agriculture, vous dites, allez, je prends cette terre ici. Non, il faut qu'il y ait des études. Vous expérimentez au départ afin de vous lancer. Donc, ça permet pratiquement au gouvernement de rebondir sur une culture, je vais dire, à une grande échelle. Je l'ai entendu, madame, le dire par rapport à l'encadrement des associations. En fait, le gouvernement peut le faire à plusieurs niveaux, comme il l'a fait en distribuant des intrants. Le gouvernement peut aussi disposer des engins, parce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut avoir ses 30 hectares, mais il n'a pas de moyen d'avoir un tracteur. Le gouvernement peut disposer des tracteurs et déployer ces tracteurs-là, n'est-ce pas, par un calendrier, une programmation, je veux dire ici dans une logique programmatique, où on va défricher les champs de privés, on en aura autant. Et on laisse les privés poursuivre le reste des étapes. Donc, je crois que le gouvernement peut mieux faire. Et pour rassurer le collègue Bondo, le gouvernement n'a pas, le gouvernement provincial de Lualaba, je précise, n'a pas recouru, n'est-ce pas, par des moyens hors la loi. Retenez que pour le partenariat public-privé, il ne se fait qu'avec un privé. Même si vous dites que Mourikita, c'est un particulier. Justement, le partenariat public et privé vise que ça se fasse, le partenariat s'exécute avec un privé. Mais avant d'y arriver à ces privés-là, il y a toujours ce qu'on appelle, c'est ce que j'ai rappelé ici, la procédure de consultation restreinte ou la procédure d'appel d'offres restreint. Pour savoir qu'il y a eu un appel d'offres restreint, il faut que vous soyez parmi les 3 candidats qu'on a sélectionnés. Et je comprends l'inquiétude de M. Bondo. Il ne connaît pas quels sont les candidats qui étaient sélectionnés, mais je le rassure que c'est une procédure restreinte où l'autorité contractante, donc le gouvernement, ou par le truchement du ministère de l'Agriculture, consulte selon ces conditions les candidats qui sont sélectionnés et au finish, on a choisi, n'est-ce pas, la ferme Mourikita qui a bénéficié du contrat public-privé. Il y a lieu d'améliorer parce que le gouvernement a prévu dans le programme quinquennal qu'il y ait des parcs agricoles. En principe, après l'expérimentation, on doit passer à la vitesse supérieure, implémenter ces parcs agricoles. Parce que l'agriculture aujourd'hui, c'est une alternative qui va nous créer des dollars. Au lieu que nous puissions prendre nos dollars et aller les laisser en Zambie, revenir ici, nous serons toujours frappés par l'inflation. Il faut que le gouvernement implémente les parcs agricoles dans chaque province, dans chaque territoire. À ce niveau-là, nous aurons à résoudre, tant soit peu, n'est-ce pas, le défi de l'autosuffisance alimentaire. Merci, M. Sylvain. Nous prenons ça comme votre conclusion parce que nous sommes en train de chuter petit à petit. M. Ridolphe, comme voie de sortie, qu'est-ce que là-bas doit faire en ces moments pour que l'agriculture soit bien sûr les leviers de l'économie comme le souhaite le gouvernement? En quelques mots. Oui, merci beaucoup. Tout ce que je voudrais ici, d'abord, c'est encourager, comme ils viennent de le dire ici, c'est l'entame, mais qu'ils mettent en place une politique séculaire. Une politique, je peux dire, objective, une politique, pas une politique politicienne dans le sens de louer, d'accepter tout ce que l'autre fait parce qu'on est dans la famille politique, mais une politique dans le sens de superstructure, ce qui conduit l'action publique. Voilà ce que je veux dire ici. C'est que l'on dispose des infrastructures, que l'on mette en place des structures là où il y a des hommes attitrés, n'est-ce pas, qui peuvent bien conduire, piloter ce programme là-bas pour qu'ils ne puissent pas chuter qu'on est d'entrave, de manière à ce que même si ce gouvernement politique provincial n'est plus là, ceux-là qui viendront vont trouver des structures avec des infrastructures qui vont rester et ça sera difficile d'attaquer cela. Voilà, je veux que ce soit une politique séculaire. Voilà. Madame Jolie Kazal, en conclusion, qu'est-ce que le Lualaba doit faire ou le gouvernement pour que l'agriculture sévit au Lualaba? Merci beaucoup. Moi, je pense que le gouvernement doit aussi penser à arranger les routes de dessert agricole. Parce que s'il n'y a pas de routes de dessert agricole, c'est très très difficile de faire de l'agriculture de business. Et aussi, le gouvernement doit penser à octroyer aussi des crédits agricoles aux agriculteurs, aussi d'industrialiser l'agriculture, comme on a fait avec la ferme Nkando, avec d'autres particuliers, même avec des associations. Le gouvernement peut doter aux associations des tracteurs,
pour augmenter un peu leur superficie et la production aussi, parce que nous savons tous très bien que vous ne pouvez pas faire un champ de 10 hectares à la houe, c'est très très difficile et il y a beaucoup de dépenses pour ça. Je pense que le gouvernement doit songer à donner des matériels pour l'agriculture industrialisée, aussi avoir des champs expérimentaux pour la province et des bases agricoles partout dans la province, aider aussi tous les agriculteurs, les associations qui sont dans les villages, tout autour de Kolwezi. Ce ne sont pas seulement les associations qui sont ici à Kolwezi. Et vous devez savoir que nous avons beaucoup de gens qui font le champ à l'intérieur de la province qu'en ville. Merci madame, nous prenons ça comme votre conclusion. Avec ça, le gouvernement aura la chance d'avoir un bon, disons, de stock convenable pour cette population. Merci madame, monsieur, vous étiez des milliers à nous regarder sur les antennes de Wangu Radio et Télévision, mais aussi en streaming, pourquoi pas sur YouTube. C'est par ici qui prend fin ce magazine de la rédaction de Wangu Grand Angle qui a eu à tabler dans sa rubrique décisive décryptage. L'agriculture et une nouvelle vocation là-bas. Vous avez eu d'amples matières autour de ces sujets qui fait la une, puisqu'il s'agit bien sûr de la période de la récolte. Merci à monsieur Ridolphe Bondomeki, pourquoi pas Sylvain Kantorumba, mais aussi à madame Jolie Casal d'avoir accepté notre invitation. C'est par ici qu'il s'achève ce nouveau numéro des Grands Angles. On se retrouve la semaine prochaine avec les mêmes réels plaisirs.